Alors aujourd'hui, dans Ça fait du bien, nous recevons le Marco Polo du PAF, Stéphane Rothenberg. 14e saison de Pékin Express. J'ai fait un rapide calcul. Stéphane, vous êtes l'animateur télé qui possède le bilan carbone le plus désastreux de l'histoire de la télévision, juste derrière PPDA, qui s'est tellement envoyé en l'air qu'il possède encore une carte Millennium illimitée à vie sur Air France. Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas la curiosité intellectuelle de regarder M6, le défi central de l'émission Pékin Express est simple: réussir à survivre avec 1 euro par jour. Alors cette année, vous auriez pu rebaptiser l'émission Parcoursup. Alors j'entends déjà les commentaires des gauchistes de service. Survivre avec 1 euro par jour, c'est impossible. N'exagérons rien, on a des étudiants qui réussissent à faire ça très bien. Je rappelle que dans certains pays, 1 euro par jour, c'est même beaucoup, voire trop. 1 euro par jour au Burundi, ils te rendent la monnaie à la fin de la journée. Il n'y a pas suffisamment de magasins pour tout dépenser. Ta pièce de 1 euro, elle te sert uniquement pour remplacer le jeton du caddie. Au Malawi, 1 euro, c'est le paradis fiscal. C'est puni par la loi. C'est considéré comme transport de fonds, détournement d'argent public. Alors cessons avec ce fantasme répandu par les médias d'information sur la soi-disant cherté de la vie. C'est pas très compliqué de survivre avec 1 euro par jour, ça s'appelle la volonté. On y arrive très bien, nous, dans cette émission, regardez. Alors comment faire pour vivre avec 1 euro par jour? 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous êtes zadiste, mais là vous abdiquez sur la notion d'hygiène dentaire et vous acceptez de vivre en couple avec un rat. Soit vous devenez célèbre. Et oui, la célébrité est la solution idéale pour vivre avec 1 euro par jour. Pourquoi? Parce qu'on leur offre tout aux célébrités. Moi, je connais des personnalités des médias, dont je ne citerai pas le nom, mais les initiales sont PPDA, très des merdes qui arrivent à tenir une quinzaine entière sans toucher une seule fois à leur portefeuille. Non seulement la célébrité se fait offrir son portable, mais aussi son forfait. Ça, c'est l'avantage de bosser chez Bouygues. Alors, la célébrité n'a pas besoin d'argent. La célébrité est la monnaie d'échange. La célébrité, c'est mieux qu'une carte sans contact. Tu l'approches d'un terminal, la business class s'ouvre. Tu emmènes une célébrité sur Pékin Express spécial Riviera, tu ne dors pas chez Martinez, mais au Martinez. La seule distance que tu parcours à pied, c'est celle entre la portière de ta voiture et celle de ta suite royale. Ce sont là les joies du vedettariat. Nous autres, ici, on ne peut pas connaître. Mais comme nous dit souvent Anne Roumanoff, en entrant dans le studio avec ses grandes lunettes noires de chez Balenciaga, ses écharpes en fourrure de panda et ses loups-boutins en semelle de pangolin. Vous savez, les garçons, moi aussi, je pourrais très bien participer à Pékin Express. Je vis avec rien. Je passe 2 coups de téléphone, je suis invité par tout Paris. Si je veux, je dîne 4 fois par jour, je pars en vacances dans des palaces sans sortir ma CB et je fais refaire ma garde-robe sur mesure par des grands couturiers, rien qu'en faisant un caprice. Alors évidemment, dans son grande mensuétude, Anne ne le fait pas, oui, parce qu'elle a un contrat d'exclusivité avec une grande marque de prêt-à-porter. Mais revenons plutôt à votre émission, Stéphane Rothenberg. Pékin Express, comme son nom l'indique, devait se dérouler en Afrique, certainement pour éviter de croiser le Paris-Dakar en Amérique latine. Si Pékin Express arrive en force ce soir sur M6, Pékin aussi se fait l'Express. Et oui, cette semaine, l'hebdomadaire des cadres en SUV fait sa couverture avec un numéro consacré à la toute-puissance chinoise. Ici, Pékin Express n'est pas le titre d'une émission de divertissement, mais bien plus celui d'une télé-réalité qu'on aurait pu appeler aussi Paris doucement. Et oui, dans la course des grandes nations, le pays de la chaise à porteur s'est définitivement fait doubler par celui des tuk-tuk. Et il faudra bientôt apprendre aux Français à vivre non pas avec 1 euro, mais 1 yuan par jour. Bravo!